Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode, donc podcast, où nous allons parler des causes et conséquences de la rétention d'eau dans notre corps. Et oui, la rétention d'eau ou œdème, c'est quoi? C'est un phénomène courant qui peut vraiment affecter diverses parties de notre corps. Elle survient lorsqu'il y a excès de liquide qui s'accumule dans les tissus corporels. Ça provoque quoi? Un gonflement visible et une sensation de lourdeur vraiment pas agréable du tout. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des causes et conséquences de la rétention d'eau, mais aussi les moyens de la prévenir et de la traiter. Ah oui, c'est plus sympa de savoir aussi gérer justement la rétention d'eau, parce que connaître en fait le pourquoi du comment c'est bien, mais s'en débarrasser c'est mieux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc des causes de la rétention d'eau. On va commencer par l'alimentation. Donc, attention à l'excès de sel. Donc, l'une des principales causes de la rétention d'eau est une consommation excessive de sel. Le sodium présent dans le sel attire l'eau dans les tissus, ce qui augmente le volume de liquide dans le corps. Donc, petit conseil, ne pas saler ou ressaler en fait vos aliments. Au niveau de votre alimentation, il y a déjà en fait du sel, du sodium en fait présent. Donc, on en consomme trop si on en met en plus. Ensuite, au niveau de l'alimentation, on reste toujours dans l'alimentation, carence en protéines. Les protéines jouent un rôle crucial dans la régulation des fluides corporels. Donc cette alimentation pauvre en protéines peut perturber cet équilibre et conduire à la rétention d'eau. Donc faites attention justement à ne pas être en carence au niveau des protéines et avoir vraiment le bon apport en protéines. Ensuite, la deuxième cause de la rétention d'eau, ça va être les facteurs hormonaux. Alors, dans les facteurs hormonaux, nous avons le cycle menstruel. Donc, de nombreuses femmes ressentent une rétention d'eau liée aux fluctuations hormonales pendant le cycle menstruel, donc particulièrement avant les règles. Cette rétention est souvent causée par l'augmentation du niveau en fait de la progestérone. Ouais, c'est comme ça, on n'y est pour rien. Donc, vous avez une phase en fait œstrogène et une phase progestérone. Donc, lorsque vous allez avoir vos règles, il va y avoir peut-être au niveau des seins, vous allez sentir un gonflement au niveau des seins ou au niveau du ventre aussi. Ensuite, le deuxième facteur hormonaux, ça va être la grossesse. Pendant la grossesse, les changements hormonaux et l'augmentation de la pression exercée par l'utérus sur les veines peuvent entraîner une rétention d'eau, principalement dans les jambes et les pieds. Ensuite, vous avez aussi le mode de vie. Donc ça, c'est la troisième cause en fait de la rétention d'eau, le mode de vie, donc la sédentarité. Donc si vous avez une position assise ou debout prolongée, ça peut entraîner une accumulation de liquide dans les membres inférieurs. Le manque de mouvement empêche le retour veineux adéquat et qui favorise ainsi la rétention d'eau. Donc attention, si vous travaillez, que vous êtes justement au bureau, il va falloir en fait que toutes les heures, vous bougez au moins 5 minutes un petit peu vos membres, parce que sinon, vous risquez d'avoir de la rétention d'eau. Ou si vous restez prolongé trop longtemps debout, en fait, ça va être pour toutes les personnes qui sont dans la coiffure, par exemple, les coiffeuses, les personnes aussi qui sont dans les boutiques, qui vont avoir vraiment... qui vont être debout et être statiques. Donc essayez de marcher un petit peu dans le magasin dans ces cas-là. Au moins toutes les heures, si vous avez la possibilité de bouger un peu plus. Les voyages aussi, donc lorsque vous avez des longs trajets en avion ou en voiture, ça peut provoquer un œdème, parce que vous ne bougez pas, c'est ça. Si vous êtes immobile en fait pendant longtemps, il y a un risque de stagnation. Ensuite, la quatrième cause de la rétention, ça va être aussi l'insuffisance cardiaque. Si vous avez une insuffisance cardiaque, ça peut entraîner une rétention d'eau, car le cœur n'est plus capable de pomper le sang efficacement, ce qui provoque une accumulation de liquide dans les tissus. Donc attention si vous avez des problèmes au niveau du cœur. Vous avez aussi au niveau des maladies rénales. Donc les reins jouent un rôle crucial dans la régulation des fluides corporels. Donc une insuffisance rénale peut perturber cet équilibre et provoquer une rétention d'eau. Si vous avez aussi des problèmes hépatiques, donc là on est sur le foie, comme la cirrhose, ça peut entraîner une accumulation de liquide dans l'abdomen et les membres inférieurs en raison de la perturbation de la circulation sanguine et de la production de protéines hépatiques. La cinquième cause de la rétention d'eau est due aux médicaments.
Alors, tout ce qui est antihypertenseur, donc certains médicaments utilisés pour traiter l'hypertension peuvent causer une rétention d'eau comme effet secondaire. Donc, lisez bien la notice au niveau des médicaments et parlez-en avec votre médecin, c'est très important. Les anti-inflammatoires, non stéroïdiens, cela aussi peut provoquer de la rétention d'eau, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à long terme. Donc n'hésitez pas à parler de ces médicaments-là si vous les prenez avec votre médecin pour voir s'il n'y a pas une alternative à prendre en fait d'autres médicaments pour continuer à vivre sereinement. Les conséquences de la rétention d'eau sur notre corps, ils sont nombreux aussi. On va commencer par le gonflement et l'inconfort. Et oui, la manifestation la plus évidente de la rétention d'eau, c'est le gonflement. C'est souvent visible, au niveau des chevilles, des pieds, des jambes et des mains. Ce gonflement peut provoquer une sensation d'inconfort, de lourdeur et parfois de douleur. J'ai énormément de femmes qui viennent me voir en drainage lymphatique et qui ont très très mal à leurs jambes. Et du coup, c'est dû vraiment à la rétention d'eau. Vous avez aussi une mobilité réduite. Donc la rétention d'eau peut entraîner une raideur articulaire et une réduction de la mobilité. Donc j'ai très mal partout, rendant les mouvements quotidiens plus difficiles et parfois douloureux. Exemple, vous voulez mettre en fait une paire de chaussures, vous asseyez, le fait de vous asseoir, de plier les genoux en fait, ça fait mal. Donc surtout chez les personnes âgées ou celles qui ont des conditions médicales préexistantes. Vous avez aussi les problèmes de peau. Et oui, la rétention d'eau a des conséquences sur les problèmes de peau. L'œdème prolongé peut causer des problèmes de peau tels que les ulcères et des infections. Donc attention, parce que la peau elle est trop étirée par le gonflement et elle devient fragile et justement elle est sujette à des lésions. Vous avez un impact aussi sur le système cardiovasculaire. Donc la rétention d'eau excessive peut surcharger le cœur, donc aggravant des conditions cardiaques préexistantes. Elle peut également aussi entraîner des hypertensions artérielles en augmentant le volume du sang circulant. Vous avez aussi la complication rénale, donc une rétention d'eau prolongée peut indiquer un dysfonctionnement rénal. Les reins peuvent être incapables d'éliminer correctement l'excès de liquide, ce qui aggrave encore la rétention d'eau et crée un cercle vicieux. Et enfin, on est sur tout ce qui est psychologique. Et oui, la rétention d'eau peut également avoir des conséquences psychologiques. Donc le gonflement visible et l'inconfort peuvent affecter l'image corporelle et l'estime de soi, conduisant parfois à de l'anxiété ou à de la dépression. Je sais que j'avais une personne en fait qui souffrait de lymphodème sur une jambe et en fait son problème elle a réussi à le résoudre avec un angiologue. Le souci c'est que sa jambe gauche était un peu plus gonflée que sa jambe droite, encore un petit peu, et du coup qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, elle n'osait pas se mettre en jupe. Voilà, c'était tout le temps des pantalons, et elle avait tout le temps son collant de contention sur elle. Elle voulait même pas l'enlever parce que pour elle, en fait, ça se voyait. Alors qu'elle le nu, en fait, on n'était pas, dessus. C'était vraiment léger, mais pour elle, en fait, elle le voyait et c'était insupportable. Donc, c'est vrai que lorsque vous avez un gonflement, ça peut provoquer après des petits soucis où vous n'osez plus en fait vous mettre en jupe ou autre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le drainage lymphatique lui a fait vraiment du bien et elle a réussi à avoir un électrochoc pour revivre comme elle le faisait avant sa problématique de lymphodème. Alors on va passer aux préventions et astuces pour supprimer la rétention d'eau. Alors quels sont mes conseils en tant que naturopathe ? Eh bien sûr, on va commencer par l'alimentation. Avoir une alimentation équilibrée est très très important. Donc attention à votre apport en sel. Donc vous limitez vraiment votre consommation de sodium pour prévenir la rétention d'eau. Donc on évite les aliments transformés et vous préférez des repas faits maison. Vous augmentez bien votre apport en protéines si ce n'est pas le cas. C'est important en fait à maintenir vraiment l'équilibre des fluides dans le corps. Attention à votre hydratation. Il est essentiel de boire suffisamment d'eau pour favoriser le bon fonctionnement des reins et surtout prévenir la rétention d'eau. Paradoxalement,
la déshydratation peut amener le corps à retenir davantage de liquide. Alors s'il vous plaît, si vous faites de la rétention d'eau, ne vous dites pas j'ai trop d'eau, j'arrête de boire, parce que ça va faire l'effet inverse. Rétention d'eau, je ne bois pas assez, donc mon corps retient davantage les liquides parce que justement il a peur de ne pas en avoir assez. Donc surtout quand vous faites de la rétention d'eau, hydratez-vous, c'est super important. Et surtout, c'est de l'eau qu'il faut boire, pas forcément en fait des tisanes. Il faut vraiment être sur de l'eau et de l'eau. Vous pouvez boire des tisanes, il n'y a pas de souci, mais ça ne doit pas être votre hydratation première au niveau de votre corps, d'accord ? Vous pouvez boire 2 à 3 tisanes par jour, il n'y a pas de souci, mais le reste, ça doit être vraiment que de l'eau. Ensuite, mes conseils, c'est d'avoir une activité physique régulière. C'est très important d'avoir de faire de l'exercice. Pourquoi ? Parce que ça aide à améliorer la circulation sanguine. Ça réduit aussi la rétention d'eau. Donc il faut absolument que vous puissiez faire de la marche, de la natation, du vélo. C'est vraiment bénéfique et c'est facile à mettre en place dans votre planning. J'insiste vraiment parce que j'ai des clientes qui me disent quand elles viennent au cabinet « Non mais Claire, en fait, je n'ai pas le temps. » Non, vous prenez pas le temps, c'est différent. Dans un planning, on met en fait ce que l'on a besoin de faire tous les jours. Comme ça, en fait, le fait de noter, vous allez pouvoir justement vous dire, voilà, je me prends une petite demi-heure le midi, par exemple, juste après manger, si j'ai une pause d'1 heure, je me prends 30 minutes pour manger et 30 minutes pour faire de la marche à pied. Voilà, c'est noté dans mon planning, je le fais. Il peut y avoir des imprévus, ça, il n'y a aucun problème, mais il est très important que vous puissiez le noter. Donc ça, c'est une petite aparté. Ensuite, c'est très important aussi d'élever vos jambes. Lors des périodes de repos, élever les jambes peut aider justement à réduire l'œdème en facilitant le retour veineux. Donc quand vous rentrez chez vous, donc déjà c'est bien en fait d'aller faire une petite marche ou du sport ou ce que vous voulez. Et puis après, vous pouvez mettre vos jambes en fait sur le canapé, vous le rehaussez avec un petit coussin pour mettre en hauteur. Ou sinon, vous installez en fait dans votre canapé et vous mettez les pieds au mur. Voilà, vraiment pour que ça revienne un petit peu là et que ça puisse dégonfler. Ça peut être intéressant. Les vêtements de compression, attention. Alors, ce qui est intéressant de faire, c'est de pouvoir mettre des bas de compression. C'est efficace pour prévenir et traiter la rétention d'eau dans les jambes. Ça aide à améliorer la circulation sanguine et à réduire le gonflement. Mais attention à vos vêtements s'ils sont trop serrés. Ça peut provoquer aussi justement de la rétention d'eau et des gonflements. Donc, il est important en fait de ne pas mettre de vêtements serrés. Ensuite, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire du drainage lymphatique, donc manuel à visée bien-être. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est une technique vraiment très douce qui peut aider à stimuler les fluides et à réduire l'œdème. Lorsque je fais du drainage lymphatique, les effets se voient tout de suite. 1 heure après, donc au niveau du corps, je parle là. 1 heure après, en fait, votre massage, une fois que le massage est fait, je peux vous garantir que l'œdème, justement, dégonfle. Et mes clientes se sentent vraiment bien. Donc, si vous avez les jambes lourdes, si vous avez justement des gonflements dans les jambes ou dans les bras, même au niveau du ventre, on peut se sentir un peu ballonné, gonflé, on ne comprend pas pourquoi. Vraiment, le drainage lymphatique est vraiment une bonne technique et qui ne fait pas du tout mal et qui permet vraiment d'éliminer en fait la rétention d'eau et de vous sentir beaucoup mieux. Pour en finir, je vais vous dire que la rétention d'eau, c'est vraiment un problème courant. Ça peut avoir différentes causes, donc allant des choix alimentaires et des habitudes de vie aux conditions médicales sous-jacentes. Bien souvent, c'est bénin et heureusement, mais ça peut entraîner donc des inconforts significatifs et des complications si elle n'est pas traitée adéquatement. Donc, vous avez des approches holistiques incluant des modifications de l'alimentation, une activité physique régulière, ce que je vous ai dit tout à l'heure, techniques de gestion de stress aussi, parce que le stress peut apporter aussi des gonflements et des œdèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça oxyde donc les cellules. Si ça oxyde les cellules,
ça va provoquer une inflammation qui va donc provoquer des œdèmes. Donc gestion du stress, je disais, du drainage lymphatique, ça peut prévenir aussi et à traiter efficacement la rétention d'eau. Et bien sûr, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour avoir un diagnostic, donc au niveau du médecin, et pouvoir en fait avoir un plan de traitement adapté pour chaque personne. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et donc un nouvel épisode.